La raison pour laquelle beaucoup de personnes tourneront, notamment les salariés ou des freelances, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont que 24 heures dans une journée. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Si tu n'as que 24 heures dans une journée, quand bien même tu vendrais ton heure à 500 euros, tu restes limité parce que tu ne peux pas avoir plus de 24 heures dans une journée. Et dans les 24 heures, il y a l'heure des heures de sommeil, etc., etc., etc. En d'autres termes, c'est un cercle vicieux. Tu tournes en rond en vendant tes heures. Tu dois quitter ce système-là à tout prix pour aller vers un système où ce n'est pas ton temps qui est vendu, en fait, où tu vends autre chose que ton temps. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Et tu vas tout simplement racheter une entreprise dans laquelle les personnes vont bosser pour toi, qui elles vont vendre leur temps en échange justement d'une rémunération. Et toi, tu vas rentrer dans ce que l'on appelle le faire-faire. Le faire-faire, c'est quand tu fais faire des choses aux gens. Non pas quand tu fais, ça semble simple, mais c'est extrêmement profond en fait. Parce que quand tu fais, tu es dans l'opérationnel. Quand tu fais faire, eh bien, tu es au-dessus de l'opérationnel et tu peux faire autre chose. Donc tant que tu es dans le faire, très important, tant que tu es dans le faire, tu n'es pas libre en fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je déconseille d'être en freelance et je déconseille le salariat. Tu ne dois pas être dans le faire, tu dois être dans le faire-faire. C'est là que se trouve la liberté. Maintenant, dans le faire-faire, tu as deux choix. Soit tu décides d'entreprendre, soit tu décides de racheter quelque chose qui fonctionne déjà. Moi, je te préconise la deuxième option qui est de racheter une entreprise. Parce que quand tu décides de racheter, tout ce système est déjà en place. Donc, tu viens juste t'asseoir et tu te mets à coordonner. Et tu peux racheter une troisième boîte, quatrième boîte, etc., etc. Et petite parenthèse, je ne parle pas de la reprise d'entreprise avec capital ou avec les banques. Nous, on n'a pas besoin de banque, on n'a pas besoin de capital. C'est l'entreprise qu'on rachète qui va s'autofinancer. Si tu as des questions là-dessus, je t'invite à regarder tout simplement tout mon contenu. Hein. Je parle déjà de tout ce sujet en détail dans les autres vidéos qu'il y a tout simplement que tu trouveras sur mon profil. Donc voilà, si tu souhaites justement sortir entre guillemets du faire et aller vers le faire en rachetant ta première boîte sans les banques, sans argent personnel, n'hésite tout simplement pas à m'écrire en privé. Merci à toi.